Ben merci, parce que c'est un privilège que d'être dans sa présence, venir dans sa maison, être en communion les uns avec les autres, être ensemble. Et souvent, on prend ça pour acquis, hein, mais c'est vraiment un privilège. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, j'ai un message. Je me suis amusé. Hein. Des fois, j'ai un petit côté créatif ou humoristique. Alléluia. Alléluia. Mais ça dit ce que ça a à dire pas mal. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour le message que tu m'as mis sur mon cœur. Je pense que c'est la première fois que je travaille un message petit peu par petit peu par petit peu. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai. Habituellement, moi, je monte ça là, d'une traite, tu sais. Mais là, ça a été petit peu par petit peu, petit peu. Alléluia. Alléluia. C'est un message qui n'est pas sans défi ce matin. Aussi, Seigneur, je prie pour ta bénédiction. Je prie, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à ce que tu veux dire ce matin. Et Seigneur, je prie qu'il n'y ait aucune condamnation, Seigneur, sur qui que ce soit, Seigneur. Mais que c'est là un message engageant, certainement. Mais que ce n'est pas un message pour nous repousser ou pour nous mettre à mal, bien au contraire. Alléluia, Éternel. Mais tu parles dans nos vies, tu parles dans nos cœurs, tu parles dans nos situations. Tu es le Dieu qui n'est pas fait de plâtre ou de pierre ou de bois. Tu es un Dieu qui parle, qui est vivant et qui se soucie de ses enfants et qui prend soin de ses enfants. Oh, Alléluia! Alléluia! Et chacun d'entre nous, nous sommes uniques. Uniques et créés à ton image. Uniques et appelés par le Seigneur. Oh, Alléluia! Alléluia! Dans le beau et puissant nom de Jésus, j'invite ton Saint-Esprit à continuer son travail ici ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, le titre, ça pourrait être les 7 prières ou me voici, me voilà. Alléluia. Vous savez, il y a une prière que Satan, connaissez celui-là? Je vais mentionner son nom à quelques reprises. C'est pas pour l'élever ou le mettre, lui donner de l'attention d'une façon particulière, là. Mais il y a des choses qui doivent être dites quelquefois. Alors, il y a une prière que Satan, des fois je l'appelle la grande façon, il y a une prière que Satan espère qu'elle n'existera jamais, cette prière. Et en fait, il y en a même 7 pour être précis. Il aimerait bien que ces prières ne voient pas le jour ni dans nos cœurs ici ce matin, ni dans votre vie ici ce matin, ni dans votre Église ici ce matin. Il haït profondément cette prière ou ces 7 prières, tout comme il haït cet enseignement que je vais partager ce matin. Et je vais vous dire, tout le plaisir est pour moi. Alléluia. Alléluia, Éternel.
Bienvenue, Saint-Esprit du Dieu vivant. Amen. Oh, alléluia. 7 prières trouvées dans la Bible que je vais survoler rapidement. Et ça va être un peu comme un éclair qui traverse le ciel. Qu'il soit noir, qu'il soit clair, un éclair traverse le ciel subitement. Ces 7 prières sont comme cela. Alléluia. Alléluia. Vous savez, notre but n'est pas de laisser le diable dans son confort. Pas plus que nous, de demeurer dans un confort. Mais on n'est pas pour lui rendre la vie facile. Puis on ne veut pas juste le provoquer, tu sais. Le piquer pour le provoquer, tu sais. Des fois, ça peut être tentant, tu sais, j'en conviens, là. Mais c'est pas ça l'idée ce matin. OK? Alléluia. Mais il n'aime vraiment pas ses prières et les positions et les attitudes qu'elles supposent, ces prières, et ce qu'elles expriment en vérité. Alors, on va rentrer dedans. La première prière. J'ai oublié de mettre une ceinture ce matin. Alléluia. Alléluia. Fait que si jamais il se passe de quoi, regardez ailleurs. La première prière est une prière d'obéissance. Et elle est tirée de Genèse 22, 1. Alléluia. On a un contexte ici où Dieu va tester Abraham. Ça fait un bout de temps qu'Abraham, il marche avec le Seigneur, mais Dieu va le tester. Des fois, ça fait un bout de temps qu'on marche avec le Seigneur, puis Dieu va nous tester. Et là, Genèse 22, 1 nous dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve, au test. Et il lui dit, Abraham! Celui-ci répondit, me voici. C'est me voici-là dans les Écritures, là, vont revenir dans les 7 prières. C'est pas juste me voici, me voilà. OK? C'est vraiment là, un me voici très entier, très conscient. Dieu vient te parler. Dieu vient t'appeler par ton nom. Tu dis, me voilà. Me voici. Je suis toute là. Normal, non? Alléluia. Me voici, Seigneur, je suis là, je suis prêt. La disposition est là également, la disponibilité. Prêt à quoi? Je sais pas, prêt à quoi? Mais me voici. Prêt à quoi? Prêt à tout. Seigneur vient de m'appeler par mon nom. Alléluia. Alors, je suis prêt à obéir de toute évidence. Même si le coût de mon obéissance pourrait être élevé. Ce « me voici, Seigneur » en est un de pleine ouverture qui est sans retenue. Me voici, Seigneur. Alléluia. Avec le prêt à obéir, avec ce me voici, il y a aussi un aide-moi, Seigneur, à te faire confiance. Aide-moi, Seigneur, à faire confiance à ton plan pour ma vie. C'est là, que ça flacote, hein, que ça branle dans le manche. Hein? Ben voici! Tu sais, pas longtemps après, là, ça commence à flacoter et à branler dans le manche. Hein? Alléluia. Dieu, tu sais, on se met dans le contexte, là.
Abraham, là, il a tout quitté, là, pour partir, là, puis il y a eu un autre me voici, là, qui l'a fait partir, tu sais, comme, là, à l'aventure, tu sais, puis, tu sais, ça s'étend dans le temps, tu sais. Puis là, tout d'un coup, là, tu sais, il y a eu des promesses, il y a eu des choses extraordinaires, Dieu l'a multiplié, puis tout ce que tu veux, tu sais. Puis là, il est à une place, là, où Dieu l'appelle, lui dit son nom, tu sais, comme, là, tu sais. Puis il le teste. Alléluia. 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 Il peut y avoir un combat quand Dieu nous teste. Il va y avoir un combat quand Dieu nous teste. Alléluia. Abraham dit, me voici Seigneur prêt à obéir, même si ça me coûte cher. Peu importe le prix. Le prix personnel. Oh, alléluia. Celle-là qui te touche de près, tu sais. Qu'est-ce que Dieu va lui demander? Vous en souvenez sans doute, hein? Son fils, Isaac. Il va lui demander ce que lui-même lui a donné. Isaac, c'est la promesse. À une femme stérile, à un couple qui n'avait pas d'enfant, ils ont l'enfant, Dieu lui demande. Des fois, Dieu nous demande des choses qui nous touchent de tellement près. Et c'est des tests. C'est un test. Me voici, prêt à obéir. Alléluia. Alléluia. Puis tout le contexte là, fait la démonstration que le me voici d'Abraham là, est entier. Il est vrai. Oh, alléluia. Alléluia. Non seulement il est prêt à obéir, mais il va obéir jusqu'au bout. Puis quand tu dis jusqu'au bout, là, c'est vraiment jusqu'au bout. Puis même s'il a le temps de réfléchir à tout ça dans le processus, alléluia, il va obéir quand même jusqu'au bout. Fait que souvent pour nous, là, c'est comme, Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Confiance dans ton plan par-dessus tout. Alors qu'on obéit, il nous passe toutes sortes de choses par la tête. Il a marché dans le désert puis dans la montagne avec son fils, hein? Puis il savait qu'il s'en allait pour offrir un sacrifice. Il n'est pas parti avec un animal. Alléluia, éternel. Alléluia. Il y en a ici peut-être qui ont besoin d'entendre cette mise au point de prière ce matin. C'est la première qui est abordée ici. Est-ce qu'on réalise que la réponse « me voici » est faite au Seigneur alors que Dieu demande à Abraham, son fils Isaac, qui est l'incarnation même de la promesse faite des années auparavant. Alléluia. Tu sais, quelquefois, on est à un endroit là, où on pense que les choses nous sont acquises. C'est Dieu qui nous les a données, tu sais. Qu'arrive-t-il quand le Seigneur nous teste et nous dit « Ordonne-moi ça ». Tu sais, si tu te mets dans le cœur d'Abraham, puis dans ses sandales, là, tu sais, ça se peut pas. Isaac, c'est la promesse. C'est la promesse de Dieu de le multiplier.
C'est l'exaucement de la parole que des anges lui ont communiquée. Alléluia. Sa femme avait trouvé ça bien drôle parce qu'elle avait, je ne sais pas, 100 quelques années quasiment. Voir si je vais tomber enceinte. 90, 95, je ne sais pas trop. Alléluia. Puis lui, il n'était pas un jeune homme non plus, hein? Alléluia. Puis là, ça arrive. Puis là, le Seigneur te dit, redonne-moi. Quand tu es bien spirituel, tu dis, ah ben, tu sais, quand même, il sera offert en sacrifice, Dieu va le ressusciter, tu sais. Il n'y avait pas eu grande résurrection à date du temps d'Abraham. Alléluia. Mais ce me voici est empreint d'obéissance. Satan est de toutes les fibres de son être ses réponses où on est obéissant. Pas obéissant en parole, là, mais obéissant pour de vrai, là, tu sais. Alléluia. Pourquoi qu'il haït ça? Parce que c'est une prière et c'est une attitude d'obéissance, de soumission volontaire à Dieu. C'est dans cet endroit-là que Satan relâche prise. C'est là qu'il est dégriffé, qu'il perd ses emprises sur nous. Tu sais, des fois, on est dans le combat par-dessus de la tête, là. Puis ça a l'air spirituel, on fait du kung-fu spirituel, tu sais, comme. Là. Puis, sais-tu quoi? On aurait juste à obéir à Dieu, bien souvent, là. Puis ça serait réglé juste là. Il n'y en aurait même plus de combat. Parce que Satan perdrait tout son terrain, toutes ses emprises. Dans le lâcher-prise qu'on aurait dans un « me voici, Seigneur, je t'obéis ». Alléluia. 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 On s'épargnerait tellement de sueur à simplement obéir au Seigneur. Alléluia. Cette prière-là, avec tout ce qu'elle implique, incarne un complet abandon, une soumission au Seigneur avec une pleine confiance au plan que le Seigneur a. C'est vrai pour Abraham, c'est vrai pour nos vies aussi. Beaucoup de nos combats, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas confiance au plan que Dieu a dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Alors Abraham est prêt à abandonner ce qu'il aime le plus. Combien savent que ça se peut que le Seigneur t'amène à une place comme ça? Amen. Ou que tu vas abandonner ce que tu aimes le plus pour le Seigneur? Amen. Tout ce qu'il y a dans la Bible est là pour nous instruire. Amen. Alléluia. L'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob, l'histoire de Moïse. L'histoire de Jésus. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Afin que nous puissions être instruits, édifiés, exhortés, encouragés, bâtis. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle encore aujourd'hui
quelques mois après ma nouvelle naissance, à peu près 5-6 mois après ma nouvelle naissance. Alléluia. Je me rappelle que tout mon être a capitulé devant lui. Vous savez ce que c'est, capituler? C'est un terme militaire. Hein? Alléluia. Tu mets un drapeau blanc après un bâton, tu fais ce que tu veux. Tu capitules. Tu sais, c'est comme là. Tu hisses le drapeau blanc. Tu sais, c'est comme là. Puis ça, là, c'est sans condition. Hein? C'est comme, tu sais, tu te rends. Armes et bagages. Alléluia. Tu te livres complètement. Alléluia. 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 Je me rappelle encore de cela, je vais m'en rappeler toute ma vie. J'ai été là complètement défait et soumis à son amour, à son autorité sur ma vie, à sa pleine autorité sur ma vie. Je n'avais plus rien à dire. Alléluia. Ça a fait mal. Mais ça a été une grande délivrance dans ma vie. J'ai été arraché de moi-même. Et complètement surrender. Complètement abandonné entre ses mains. Je crois fermement dans mon cœur que je ne serais jamais entré dans le ministère sans cet épisode particulier dans ma vie. Jamais je ne serais rentré dans le ministère. Je suppose que je serais, mais je ne serais pas rentré dans le ministère. Alléluia. J'ai cette conviction. J'ai été vaincu par Jésus-Christ. Ça a l'air drôle à dire, hein? Mais j'ai littéralement été défait, vaincu par Jésus-Christ et par sa seigneurie qui a été établie sur toute ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres épisodes après, là. Alléluia. Et vous savez quoi? C'est lui qui l'a fait parce que j'en aurais été absolument incapable de moi-même. Alléluia. Un véritable me voici, Seigneur, va produire quelque chose de radical dans ta vie. Abraham n'était pas juste prêt à tout donner en paroles et en belles intentions, mais sa foi était telle qu'il a fait tout le chemin vers la montagne. Il a amené son fils avec lui. Il a ramassé le bois, sorti le couteau. Et au dernier instant, Dieu a pourvu un sacrifice. Quand il a vu que son obéissance était totale. Alléluia. Puis on se dit, tu sais, quand tu n'es pas né de nouveau, quand tu ne comprends pas les choses d'un point de vue spirituel et biblique, mais comment Dieu peut-il demander ça à un homme? Mais il l'a fait lui-même. Il a donné son fils, lui. Puis il est allé à la croix. Il a versé son sang. Et il est mort à la croix. Dieu le Père a donné son Fils, Jésus. Alléluia. Et il est allé jusqu'au bout. Il n'y a pas eu de voie de sortie. Et qu'est-ce qu'on entend dire dans l'Écriture? Jésus a appris l'obéissance. Bien qu'il soit fils de Dieu, il a eu à apprendre l'obéissance. À combien plus, nous aussi, nous avons besoin d'apprendre l'obéissance. On n'a pas ça inné, à quelques exceptions près peut-être, sauf Bertrand Bilodeau, j'imagine. Mais même encore.
Ah. Je l'aime beaucoup, cet homme-là, Bertrand. Là. Alléluia. Tout le monde voudrait avoir un enfant comme lui. Là. Alléluia. Alléluia, éternel. Merci, Seigneur. Alors, cette prière, je prends beaucoup de temps sur la première, je vais aller plus vite avec les autres. Là. Cette prière, elle incarne une soumission complète et une confiance totale dans le plan de Dieu. Même si ce plan requiert de grands sacrifices, quelquefois. Alléluia. Combien pensent que tu peux suivre Jésus sans payer aucun prix? Alléluia. Alléluia. Satan n'aime rien de tout cela. Et il fait tout pour éviter que tu pries ainsi, que tu arrives dans ce lieu. Où est-ce que tu te positionnes et que tu te tiennes dans ce lieu d'obéissance? Parce que c'est là qu'il est complètement désarmé, dégriffé et vaincu. Il le sait, puis ça l'enrage. Alléluia. L'obéissance, c'est souvent ce qui manque dans nos vies. Alléluia. Il y a des fois, là, les gens veulent que je prie pour eux, tu sais, comme. Puis ça me vient dans la face, tu sais. Puis j'entends l'Esprit me dire, tu vas-tu prier comme ce que Dieu est en train de faire? Alléluia. Savez-vous ce qu'ils ont à faire? À obéir! Alors la parole de sagesse dans la circonstance, ça serait ça. Obéis à ce que Dieu te demande. Que ça soit petit comme ça ou que ça soit gros comme ça. Alléluia. 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 Bon, je vais sauter une anecdote. Non, puis je ne la sauterai pas. Moi, je la sauter. Non, je ne la sauterai pas. Hein, tu vois, j'ai un compas. Je devrais obéir. Hein? Comme Abraham a été conduit par Dieu, moi, j'ai été conduit ici à cette île par Dieu. Vous voyez comment Dieu a le sens du mot quand même. Hein? Alléluia. Et plusieurs d'entre vous, c'est Dieu qui vous a conduit ici et pas ailleurs. Alléluia. Il faut le réaliser en quelque part et être conséquent. Alléluia. L'année passée, je suis allé visiter une petite église apostolique naissante. 85% des membres de l'église avaient été précisément conduits dans cette toute petite église, dans un trou perdu en Caroline. Ils ont été conduits là par l'Esprit. Pas parce qu'il y avait des grands noms, pas parce qu'il y avait le billard, puis ça, puis ça, puis ça. Là. Ils ont été conduits par l'Esprit dans cette petite place-là. Alléluia. J'ai parlé à une famille, ils venaient de Slovénie. Savez-vous ce que c'est la Slovénie? Ça existe. Alléluia. Alléluia. Puis il y en a une autre qui donnait son témoignage, comment elle avait été conduite par le Seigneur, vendre sa maison, puis partir. Elle ne savait même pas ce qu'elle s'en allait. Après ça, elle a su qu'elle s'en allait là. Alléluia. À l'autre bout du continent. Alléluia. 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 Puis cette église était une pure merveille à voir opérer dans les dons, dans la koinonia et dans l'esprit. C'était comme un ballet bien orchestré. Alléluia. De toute beauté. Deuxièmement, la prière pour être guidé. Je vais accélérer un peu.
Elle est tirée de Genèse 31, 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob! OK? Jacob, il dort. Hein? Il est en train de dormir, là. Comme certains. Puis c'est dans son sommeil, OK? Que Dieu lui dit, Jacob! Puis Jacob, il répond, me voici. Avez-vous déjà eu des rencontres avec Dieu pendant que vous dormiez? Dans des rêves, dans des songes? Alléluia. Moi, je vais vous dire, je suis très franc, là, c'est pas ma manière favorite, OK? J'aime des choses un peu plus standards. Alléluia. Mais, c'est pas moi qui choisis, c'est lui. Alléluia. Il me parle comme il veut, quand il veut, comme il veut. Alléluia. Alors, c'est me voici, Seigneur, prêt à suivre, alors que je suis à l'écoute de tes instructions, tes directives pour être conduit, guidé par toi-même dans ma vie, même si c'est à travers un songe ou même à travers un rêve que tu me donnes. C'est me voici, Seigneur. Même quand tu me parles différemment, de d'autres manières que ce que je m'attends. Alors pourquoi Satan haït-il cette prière-là? Parce que cette prière-là invite d'être divinement dirigé et d'être clairement guidé par Dieu. OK? À partir de là, toute la vie de Jacob là, va être dirigée méticuleusement par Jacob. Puis juste à titre d'indication, là, Jacob, là, c'est pas le type très obéissant. Okay? C'est plutôt l'inverse. C'est un tannant. Tu sais, c'est comme là. Ouais. T'sais? J'ai beaucoup de points communs avec lui. Tant qu'à moi, là. T'sais? Mais il va être dirigé pas à partir de là. Ah, il va avoir une lutte avec Dieu, hein? Puis lui, il va marcher en boitant. Il ressemble à moi quand je me lève le matin, ces temps-ci. Il m'envoie du courage, tu sais, comme là. Il n'a plus jamais marché pareil après. Il a rencontré Dieu, voyez-vous. Quand tu rencontres Dieu vraiment, là, il se passe quelque chose en quelque part. Alléluia. Si ça fait juste, tu te replaces la couette, là, ben c'est pas tout à fait Dieu que tu as rencontré. Parce qu'il va te dépeigner peut-être un peu plus que ça. À moins que tu sois chaud. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia éternel. Oh Jésus. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on peut être dirigé de Dieu dans les moindres détails. On peut être dirigé par ce qu'on pense. On peut être dirigé par nos émotions, par les situations qui se présentent et la pression de résoudre des problèmes, puis tout ça, tu sais. Ça, on est bien intelligent, hein, on est bien capable. Alléluia. Alléluia. Mais d'être dirigé par Dieu. Tu sais. Ça contrarie vraiment les plans que l'ennemi a dans ta vie pour te garder dans la confusion. Quand tu es dans la confusion, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, là, il n'y en a pas de confusion. Quand tu as la direction de Dieu, là, il n'y en a pas de confusion. Alléluia. Quand Dieu m'a amené ici, là, il n'y a aucune confusion dans mon esprit. Je me demandais, par exemple, veux-tu bien me dire pourquoi tu m'amènes ici?
C'est qu'est-ce que tu fais là? Mais il n'y avait aucune confusion dans mon esprit. Alléluia. Je savais que j'étais où est-ce que Dieu voulait. That's it. Puis qu'il me dirigerait. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, je passe rapidement, là, il y aurait beaucoup à dire sur chaque prière. Là. Mais troisièmement, l'autre prière que Satan haït profondément est la prière de la réponse à l'appel de Dieu. OK? Puis il n'y a pas rien qu'un ministère dans l'Église, celui de pasteur, soit dit en passant. Là. Alléluia. Il y a beaucoup d'appels et il y a beaucoup de ministères. Il n'y a pas seulement les 5 dons ministères. Il y en a là, plusieurs ministères. Alléluia. La prière de la réponse à l'appel de Dieu. Exode 3:4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela. Il parle à Moïse, c'est l'histoire de Moïse. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Il a bougé la tête pour regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Vous vous en rappelez qu'il était en feu, au milieu de nulle part, et qui ne se consumait pas non plus. Et du milieu du buisson, Dieu a dit, « Moïse! Moïse! » Et il a répondu, « Moïse, me voici. » Tu vois ce qu'il avait appris ça, hein? Alléluia! Ça, c'est la prière de réponse à l'appel de Dieu. Le point ici, c'est « Me voici, Seigneur, et je suis prêt à répondre à ton appel pour moi, même si cela semble bien au-delà de mes habilités et capacités. » Parce qu'on le sait, hein, Moïse a contesté un peu avec Dieu. Parce que je bégaye. Hein? En plus de ça, il avait tué quelqu'un en Égypte, tu sais. Tu sais, puis il y en avait des bonnes raisons à dire, oh là. Alléluia. Mais ça, c'est la réponse à un appel, même si ça semble bien au-delà de nos capacités. Alléluia. Puis de nos habiletés dans le naturel. Alléluia. Alors, Abraham va dire, me voici, même si c'est difficile. Jacob va dire, me voici, Seigneur, dans un rêve. Oh, alléluia. Et Moïse va dire, me voici, Seigneur, prêt à entrer dans l'appel que tu as pour moi, même si c'est clairement tellement au-delà de mes habilités. Alléluia, éternel. Quand tu commences à prier cette prière, Satan mange ses bas et le Saint-Esprit fait une petite danse, il aime ça au bout, parce que tu veux entrer dedans en t'appuyant sur la grâce de Dieu. Tu sais que c'est au-dessus de toi. Alléluia. Que ça te dépasse, mais tellement. Et le Seigneur n'a pas besoin que tu figures tout ça, que tu planifies tout ça, que tu contrôles tout ça, que tu calcules tout ça. Il a besoin d'une seule chose de toi. En regard à ton appel. Me voici, Seigneur. Oh, alléluia. Je suis là. J'entends et je réponds. Me voici, Seigneur. Alléluia. Tel que je suis. Tel que je suis. Même si je bégaye. Alléluia. Alléluia. Va mettre ton petit frère à côté de toi. Il va faire un placotage. Mais la puissance, ça va reposer sur toi, mon âme. Quand tu vas lever le bâton, là, ça va brosser dans les bambous.
Puis le talking, là, le placotage va être torturant. Ah bon. Alléluia. Dieu pourvoit. Ça revient toujours à faire confiance au plan de Dieu dans ta vie. Dieu a un plan dans ta vie. Amen. Yes. Il faut lui faire confiance. Alléluia. La quatrième prière que Satan déteste, c'est la prière qui répond à la voix de Dieu. OK? Le contexte est en 1 Samuel 3,4. Alléluia. Vous avez tout ça au tableau en plus. Ah, alléluia. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, « Me voici! » Ah, il est tout jeune, là, tu sais, c'est un flot. Pourquoi Satan haït aussi celle-là? Qu'est-ce qui se passe ici? Samuel, en répondant « Me voici », c'est son cœur qui s'ouvre à la communication divine. Il ne savait pas que Dieu pouvait lui parler. Il n'avait jamais entendu. Alléluia. Mais oui, Dieu lui parle. Mais quand il a répondu la première fois, là, ça fait ouvrir son cœur au fait que Dieu parlait. Que Dieu perlait dans sa vie, lui donnait des perles du ciel. Oh, alléluia. Et son cœur s'est ouvert. Oh, alléluia. Alléluia. Il s'est ouvert à la voix de Dieu et il a été un des prophètes les plus efficaces entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et en commençant à entendre la voix de Dieu, mais vraiment, là, ça l'a affaibli l'influence de Satan. Alléluia. Tout simplement parce que, reconnaissant la parole de Dieu, il pouvait discerner ce qui venait de Dieu, ce qui était la parole de Dieu, de ce qui venait d'ailleurs. Alléluia. On a toujours un choix de croire. Moi, j'entends la parole audible de Dieu assez souvent. Souvent dans des moments importants, pour des choses importantes. Genre, tu vas la marier, elle. J'ai entendu la voix audible de Dieu. Fait que, pas le choix. Ben, ça a été un bon deal. Ah, je suis sérieux, là. Mais il ne parle pas toujours comme ça. Là. Ça ne serait pas normal s'il parlerait toujours comme ça. Alléluia. Mais quand la parole de Dieu te dit une chose, pourquoi tu choisirais la parole des mortels? Amen. Moi, j'en ai rien à taper là, de ce que des inconvertis ou des gens qui n'ont pas la pensée du Seigneur me disent. Ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent. Ça n'a pas l'air, tu sais, c'est comme là. Alléluia. J'ai la parole immortelle de Dieu et je l'entends et je la lis et je la reçois. Je l'aime, je l'héberge, je la nourris dans mon être. Alléluia. Alléluia. La parole des mortels. Sais-tu qu'est-ce qui va arriver avec la parole des mortels? Il va arriver à la même chose qu'il arrive aux mortels qui la relâchent. Alléluia. Elle va s'éteindre de la même façon. Alléluia. Alléluia. C'est une poétesse qui venait de la Russie, Antonetta. Elle disait dans un de ses poèmes, elle appelait ça des psaumes, elle écrivait des psaumes, tu sais. Puis elle a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Tu sais, puis elle disait qu'ai-je à faire de la parole des mortels? Ah, je connais la
la parole qui est immortelle. Alléluia. À traverser des cancers, hein, toutes sortes de situations politiques difficiles, etc. Alléluia. Qu'ai-je à faire de la parole des mortels? Alléluia. Alors voici ici le point de prière. Me voici, Seigneur. Parle-moi parce que je suis prêt à t'écouter. Et plus qu'à juste entendre, mais à t'écouter et à agir en réponse à ta voix. Parle-moi, Seigneur, parce que je suis prêt à t'écouter et à agir, à poser des actions en réponse à ta parole. Des fois, peut-être, on se demande pourquoi Dieu ne nous parle pas. Ben, peut-être faudrait t'écouter. Peut-être faudrait que tu fasses de quoi avec ce qu'il dit. Tu sais, si tu parles à quelqu'un, puis il ne fait jamais rien avec ce que tu lui dis. Alléluia. C'est une idée, hein? D'écouter la parole de Dieu, de l'entendre, puis de l'appliquer, de faire quelque chose avec. Ne serait-ce que de petites choses, mais de faire quelque chose avec. Alléluia. Si on résume encore, me voici, Seigneur, prêt à t'obéir, même si le prix est élevé. Aide-moi à faire confiance à tes plans malgré tout. La deuxième, me voici, Seigneur, je suis prêt à suivre ton conseil, tes directives dans ma vie, même à travers des rêves et des visions. Troisièmement, me voici, Seigneur, prêt à entrer dans l'appel que tu as sur moi-même, même si ça me dépasse. Quatrièmement, me voici, Seigneur, parle-moi, parce que je t'écoute et je fais ce que tu me dis. J'agis conséquemment à ta parole. L'ensemble de ces prières, attitudes, sont un assaut frontal contre les plans de l'ennemi sur vos vies comme sur ma vie, contre ses manigances et ses diversions incessantes pour que vous ne fassiez pas la volonté de Dieu dans nos vies, pour que vous n'entriez pas dans le plan de Dieu pour vos vies. Elle est où la sécurité dans le Seigneur? Elle est dans faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est là qu'elle se trouve. C'est pas caché en arrière d'un talisman ou d'une Bible qu'on n'applique pas, caché en arrière d'une religion ou de quoi que ce soit. La sécurité, à salut, elle est dans le fait de connaître Dieu et de lui obéir, de faire sa volonté. Et c'est par sa grâce que nous arrivons à faire cela, pas parce qu'on est smart, alléluia, intelligent et beau, alléluia. Aucune chair ne va se glorifier devant le Seigneur. Aucune chair. Alléluia. Et toutes ces prières ont un point en commun. Et c'est quand un homme ou une femme de Dieu déclare « Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Fais ce que tu veux avec moi. » Alléluia. De toute façon, ce n'est pas ma vie, hein, je te l'ai donné. Alléluia. La prière numéro 5 que Satan déteste, et c'est la prière d'être en accord avec lui pour aller. Le contexte est dans Ésaïe 6:8. J'entendis la voix du Seigneur disant « Mais c'est qui que j'enverrai? Et qui marchera pour moi? » Et je répondis « Me voici, Seigneur, me voici. Envoie-moi. » Alléluia. Alléluia. Là, Satan, après avoir mangé ses bas tantôt, là, il se pète la tête sur les cordes de porte, puis il fait le bacon à terre. OK? T'enragé noir. Alléluia.
me voici et envoie-moi. Ou me voici, Seigneur, et utilise-moi. OK? Ça peut être dans une multitude de choses. Mais Seigneur, me voici, utilise-moi. Envoie-moi. Alléluia. Alléluia. Puis ça, là, je vous le dis tout de suite, c'est envoie-moi puis utilise-moi là où toi tu veux, pas là où moi je veux. Ça, là, c'est très rare que ça coïncide dans les faits. Je vous le dis par expérience, hein? C'est très rare que c'est la même chose. C'est un bon indice que c'est Dieu par ailleurs. Quand c'est juste comme tu veux, là, même, c'est rarement Dieu. Ça peut arriver, là, j'imagine. C'est un des bons moyens de discerner quand c'est le Seigneur. Parce que comme je le dis à beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec ça, là, Dieu teste toujours sa parole. OK? Pour que tu saches que c'est vraiment lui. Tu sais, quand ça ne se tient pas debout, comme on dit au Québec, là, quand c'est impossible, là, tu sais, comme là, quand c'est tellement, là, puis tu le réalises, là, puis que tu te retrouves, tu ne sais pas trop comment là-dedans, ou qu'il y a un miracle qui surgit dans ta vie, dans cette circonstance-là, tu sais que c'est Dieu parce qu'autrement, il n'y a rien qui se peut. Dieu teste sa parole, comme il teste la prophétie. Mais il teste sa parole tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Pas des fois, tout le temps. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Satan, sa face rallonge-t-elle ici? Parce que cette prière-là reflète l'état d'être prêt à servir et à remplir la mission de Dieu en contradiction avec le désir de Satan de vous garder passif dans le statu quo, en train de vous engourdir dans l'indifférence et l'inaction, parce que c'est ça qu'il veut. Alléluia. Le point ici, c'est « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Je vais aller n'importe où tu veux m'envoyer. Je veux faire tout ce que tu veux que je fasse. Je veux servir à ta gloire. Alléluia. Même si c'est à nettoyer des toilettes. Alléluia. Même si c'est à épousseter des stores. Alléluia. Ou quoi que ce soit d'autre. Servir le Seigneur, c'est servir les frères, les sœurs, c'est servir l'Église et c'est servir Dieu. C'est tout le même package. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai commencé à servir, à faire de la bouffe, puis à monter des études de groupe de partage. Alléluia. Mais je lavais des casseroles, puis toute la quête. Je faisais de la bouffe. Alléluia. 200 chrétiens, je faisais de la bouffe. Alléluia. 50 chrétiens, je faisais de la bouffe. 2 chrétiens, je faisais de la bouffe encore. Alléluia. Là, ça me prend tout pour juste me faire de la bouffe à moi-même. Alléluia. Alléluia. 6e prière. Ça, c'est la prière où on s'abandonne dans un temps difficile. Oh boy! Ça, la plupart d'entre nous, probablement qu'on a déjà vécu. Ceux qui n'ont pas déjà vécu ça, ne vous découragez pas, ça va très certainement venir un jour là. Tu dis, pasteur, t'es encourageant ce matin, c'est épouvantable. La 6e prière, c'est la prière où on s'abandonne à Dieu dans un temps difficile, dans des circonstances difficiles ou contraires. Un peu ce qu'Abraham a fait, tu sais.
Mais laissez-moi vous donner ici un autre contexte. Actes, chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Alléluia. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Okay? Ananias, c'est même pas un juif, là, tu sais, comme... Alléluia. Puis on est dans les actes des apôtres. Un peu comme Jacob, lui dans un rêve, Ananias, c'est dans une vision. Okay? Il y a une vision. Okay? Et Ananias va dire, me voici Seigneur. Je veux que vous remarquiez ce matin le pattern commun. Dieu parle et on répond. Je suis là, Seigneur, me voici. Et en quelque part, il y a une reconnaissance dans ce me voici de la seigneurie de Jésus-Christ. Amen. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on met facilement de côté. Ah, moi, je suis sauvé, m'en va au ciel. Ben, tu as besoin d'être sauvé, mais tu as besoin de reconnaître Jésus comme ton Seigneur aussi. Alléluia. Jésus n'est pas seulement mon ami. Jésus n'est pas seulement mon sauveur, mais il est aussi mon Seigneur, mon maître en quelque sorte. Ma vie lui est assujettie, pas l'inverse. Alléluia. Ma vie entière lui est redevable et soumise. Ma vie lui est soumise. Pas toujours, là. Je suis encore bien humain. J'ai encore mes émotions, j'ai encore des attitudes. Le Seigneur me travaille. Mais à la base, là, He is the boss. Pour moi. Alléluia. Il est Seigneur. Alléluia. Voyez-vous cela? Moi, je me soumets à lui. Je lui soumets ma vie. Il est Seigneur. Ou il ne l'est pas, comme disait l'autre. Me voici, Seigneur, pas seulement pour les tâches que je trouve faciles, mais pour les tâches difficiles et qui ne se présentent pas nécessairement comme je le voudrais. Pourquoi Satan haït particulièrement cette prière aussi? Parce que cette prière montre que vous êtes prêt à suivre les instructions de Dieu, même dans les situations qui vous challengent le plus, qui vous défient le plus. Et ça frustre les plans de Satan pour vous. Et il en a des plans pour vous instiller la peur en vous, pour vous amener dans la confusion. Et il a une multitude de plans. Alléluia. Et il y en a pas mal de ces plans qui sont exposés ici ce matin, à travers l'enseignement sur ces prières. Oh, alléluia. Peut-être que Dieu te met au défi dans des situations difficiles et contrariantes et qui te demande de pardonner à quelqu'un ou d'aimer quelqu'un, de bénir quelqu'un qui n'est pas bénissant à la base. Hein? Ça se peut qu'il te demande d'aimer quelqu'un là, qui n'est pas vraiment aimable avec toi. Tu sais, il n'est pas fin, là. Alléluia. Ça se peut que Dieu te challenge là-dessus, te met un défi là-dessus. Ça se peut, là, aussi, là, qu'il te demande peut-être de prendre le chemin, là, qui s'en va en descendant, tu sais, qui s'en va vers le bas. Tu sais, le chemin de l'humilité que personne ne veut prendre la plupart du temps, là. Dans une situation où toi, là, moi, je voudrais briller. Puis le Seigneur te dit, ouais, mais tu vas briller à ma manière. Puis ça, là, tu vas briller en descendant.
tu vas briller encore plus fort. Alléluia. Il y a des fois que c'est là que Jésus monte son nez, hein? Puis qu'une autre personne va voir Jésus en toi. Parce que c'est pas normal ce que tu fais. Tu es supposé de faire comme dans le monde. T'as vois-tu ma main, là? Tu vas l'avoir d'en face! Alléluia. Alléluia. On voit ça beaucoup de nos jours. Hein? On veut briller pour Jésus. Ouais. Ouais. Peut-être que si tu prends le chemin de l'humilité, tu vas briller pour Jésus plus que tu n'aurais jamais voulu pu briller autrement. Alléluia. Alléluia. Puis ces défis-là testent comment on représente l'Évangile aux autres. On veut représenter l'Évangile aux autres à travers l'audace, les signes, les miracles, les prodiges, les guérisons, les halala baba yachande. Alléluia. 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 Souvent, les gens voient Jésus, là, parce que ta réaction n'est pas normale pour un être humain dans la culture où tu es. Tu es supposé de t'abattre. Tu es supposé de faire ci, faire ça, de réagir comme ça. Là, ça emprunte un tout autre chemin. Alléluia. Puis là, tout d'un coup, là, la personne voit Jésus. Alléluia. Ça pose un bon point, hein? Comment est-ce qu'on représente? On est censé être représenté l'Évangile de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on la représente, l'Évangile de Jésus-Christ? En donnant de l'amour au lieu de donner des coups de gueule? Ça se peut. Mais me voici, Seigneur, je suis prêt à obéir, même dans les situations où la tâche est intimidante ou même dangereuse. 7e prière. Voici maintenant la dernière prière. Ça, c'est une prière que j'ai faite plus qu'une fois dans ma vie. Je n'ai probablement pas tout à fait fini de faire dans ma marche et dans des circonstances souvent intenses. C'est la prière d'une absolue capitulation, d'un abandon absolu au Seigneur, armes et bagages. C'est un peu le drapeau blanc ici que je parlais tantôt. Mais là, le contexte est dans 2 Samuel 15-25. Le contexte est assez négatif à la base. Le roi, on parle ici de David, le roi selon le cœur de Dieu, vous vous souvenez. Le roi dit à Zadok, le grand prêtre, rapporte, ou dans la version française c'est reporte, mais en québécois c'est rapporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. OK? C'est radical ici. Je vais vous dire, il est où, là, David? David, là, il a convoité Bathsheba, la femme qui prenait son bain sur une terrasse. OK? Il a couché avec. Il y a eu un enfant, entre autres, Absalom. OK? Puis pour avoir le privilège de s'approprier cette femme,
il a fait tuer Uri, le Hittite, son mari, légitime. Tu sais? Il l'a fait tuer. T'sais, non seulement il est en adultère, il a convoité, mais en plus, c'est un meurtrier. T'sais? Comme il a tué l'autre pour s'approprier sa femme. OK? Puis au grand jour, là, ça s'est fait là, avec des soldats qui étaient à son service. T'sais, manigance, méchanceté, je veux dire, ça là. Fait que, tu sais, c'est assez radical comme situation. Il n'est pas dans une situation pour être béni, puis il ne sera pas non plus. OK? Le Seigneur te dit, cela ne me plaît pas. Je ne trouve plus ou je ne trouve pas mon plaisir en cela ou en toi. Je ne trouve pas le plaisir dans ce que tu fais là. Ça peut arriver, savez-vous. Alors, même dans un contexte de correction ou de mise en ordre de la part de Dieu, eh bien, c'est quand même, me voici, Seigneur. On n'aime pas ça se faire corriger, hein? On n'aime pas ça se faire dire de but en blanc. Tu sais, ben, c'est vraiment pas correct ce que tu fais. Dieu pourrait te dire, ça ne me plaît pas pantoute ce que tu es en train de faire là. Je ne trouve pas mon plaisir en toi. Là. Tu sais? Alléluia. Fait que tu te retrouves dans une place là, qui est très difficile à justifier quoi que ce soit devant le Seigneur. Mais c'est quand même, me voici, Seigneur. Fais ce que tu veux en moi. Fais ce que tu veux en moi qui te semble bon à toi, Seigneur. C'est une prière que j'ai faite souvent et que peut-être vous avez, vous aussi, fait plus d'une fois. Puis peut-être certains ne sont pas prêts à prier ce genre de prière-là. Mais c'est une prière de capitulation absolue au Seigneur Jésus. Me voici, je me soumets à tout ce que tu veux faire en moi, à tout ce qui te semble bon pour toi. C'est une prière où on se remet entièrement entre ses mains, complètement, radicalement, sans un regard en arrière. Ça se résume en gros à « Seigneur, je suis ton serviteur, tu peux faire tout ce que tu veux en moi parce que je t'appartiens et je suis à toi. » David, là, va être radical. Puis il y a une bonne raison pourquoi il est radical comme ça. Il va abandonner son trône. Il ne se battra pas pour son trône, sa position. Son beau nom. Oh, David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Oh, alléluia. Il ne se battra pas pour son trône. Pendant que son fils, Absalom, là, lui dérobe et le trône et le royaume, puis qu'il veut prendre sa place. Oh, alléluia. Il ne se battra pas contre Absalom. Tu sais, c'est comme, là, il n'ira pas après lui. L'ancien David, là, il aurait fait ça, puis il aurait réglé ça assez vite. C'est un genre de complot puis de putsch de ce genre-là. Mais là, il n'est pas là, là. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il sait qu'il récolte. L'épée est sur son royaume, là, à cause de sa désobéissance, à cause de son oisiveté, pendant qu'il contemplait l'autre en train de prendre son bain puis qu'il perdait son temps. Alléluia. Alléluia. Il savait que c'était la rétribution de sa désobéissance. Alors, il ne s'est pas battu avec ses propres forces. Il s'est dit, « Me voici, Seigneur.
Me voici, Seigneur. Ça a quand même pris le prophète pour allumer tout ça, pour aller le voir et dire ton péché. T'sais, parce qu'il essayait de le cacher. Alléluia. Mais il a dit, me voici, Seigneur. Je me remets d'entre tes mains. C'est quoi qu'il disait, David, précisément? Je me remets entre tes mains. Puis sous-entendu, là, c'est que David savait qu'il savait la miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'il va dire à Tsadok, tu vas t'occuper de l'arche. Tu vas prendre soin de l'arche qui est la présence de Dieu. Puis si c'est la volonté de Dieu, il va me ramener, me garder. Et c'est ce qui va arriver. Alléluia. Absalom va connaître une fin bien triste. Alléluia. Mais il va être restauré, il va être ramené. Mais David, là, ça, il ne sait pas à ce stade-là. Là. Mais il fait confiance à une chose. Il sait que Dieu est miséricorde et qu'il est bon et qu'il est gracieux. Pour un homme de l'Ancien Testament, c'est connaître beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il va se remettre entre les mains de Dieu. Cette prière-là, là, est une prière extrêmement puissante. Oui, Seigneur, fais tout ce que tu veux avec moi. Tout ce que tu juges bon, toi, pas moi, là. Ah, tiens, on pourrait arranger ça comme ça, là, comme ça, là, non. T'sais, tout ce que toi tu trouves bon de faire, fais-le. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Quand tu penses que la seule chose que tu mérites, là, c'est pas vraiment joli. Alléluia. Mais il se remet entre les mains de Dieu parce qu'il sait que Dieu est miséricorde. Alléluia. Pourquoi le diable haït cette prière? C'est parce qu'elle montre votre confiance dans la souveraineté complète de Dieu, même dans des temps incertains. Et ça vient contrecarrer les plans de Satan pour venir insinuer des doutes et de la désespérance. On choisit alors de se remettre entre les mains de Dieu. On se résigne à se remettre entre les mains de Dieu. On se livre à sa miséricorde et à sa grâce. Et ce faisant, on lâche prise, on lâche un contrôle qu'en vérité, on n'a même pas par ailleurs. Et tu lui donnes toutes tes peurs, toi-même, et tout ton futur, tout comme ton présent, tu lui donnes tout, tu places tout entre ses mains. Alléluia. Le point ici, c'est me voici, Seigneur, que ta volonté soit faite. Toute ta volonté soit faite en moi dans ma vie. Et que ça amène ta faveur, Seigneur, ou que ça m'amène une correction, une coupe de claques aux fesses, de la discipline ou une mise en ordre. Ben, Seigneur, fais tout ce que tu veux. Je me remets entre tes mains. Que ce soit ta faveur ou que ce soit ta correction. Alléluia. Ça prend de la maturité, hein, un peu? Alléluia. Je suis à toi, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Tout à toi. Fais ce que tu veux.
Dans nos églises modernes et dans notre théologie populaire de gens d'église, c'est souvent l'inverse. Hein? Moi, je veux ci, moi, je veux ça, je veux un gros char, je veux ci, je veux ça, je veux des couettes, je veux pas de couettes. Hein? On a notre liste d'épicerie. Dieu, c'est Walmart. Tu vois où vous lisez ça dans la Bible, là? Mais tu sais, c'est correct de faire part de ses besoins, là. Mais après ça, tu peux changer de disque. Alléluia. Parce que souvent, c'est des surbesoins. Ouais. Mais tu sais, c'est sa volonté qui doit prévaloir. On est ici pour faire sa volonté, pas notre volonté. Alléluia. Mais sa volonté à lui. On est là pour s'occuper de ses affaires à lui. Pas comme on veut, quand on veut, puis tout ça, là. Alléluia. On a besoin que ces 7 prières-là soient actives dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui sont, on dit au Québec, guimes, de dire à Dieu, fais tout ce que tu veux. Vraiment, là? Alléluia. Oui. Quand tu disais He is the boss, je me souviens, là, je ne sais pas comment ça faisait de moi que je fréquentais l'église, que j'étais né nouveau. Là. J'étais dehors devant, puis le Seigneur, j'ai réalisé que j'avais donné ma vie au Seigneur, j'ai réalisé que j'avais pas, en faisant ça, j'avais pas affaire ni à mon père terrestre, ni à ma mère terrestre, que lui, j'ai beau taper du pied, faire des colères, c'était pas la même chose. Je ne gagnerai pas, c'est lui qui va gagner. Ouais. Aujourd'hui, les enfants font le bacon à terre puis ils gagnent. Hein? Essayez pas ça avec la Seigneur, ça ne l'impressionnera pas. J'avais réalisé ça, c'est continué à ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais terminer ici. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez vous lever, on va finir par... on peut se mettre en accord. Puis, je vais prier ces 7 prières. Et, faites les vôtres si le cœur vous en dit. Alléluia. Alléluia. Ce sont des prières dangereuses pour l'ennemi, mais ce sont des prières de bénédiction pour vous, qui ont le pouvoir de vous relâcher dans ce qui est la volonté de Dieu pour vos vies. Et c'est là que vous allez être bien. Des fois, on n'est pas bien, là. C'est juste parce qu'on a le gros orteil en dehors du royaume de Dieu. On a un pied en dehors du royaume de Dieu. Puis là, on se demande pourquoi on a des combats par-dessus les oreilles, par-dessus la tête, que c'est difficile, puis tout ça. Puis où il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur, là, puis quand on fait sa volonté, ça peut arriver qu'il y ait un prix à payer, mais au moins on est en sécurité, puis on sait que Dieu trace un chemin toujours, tout le temps, qu'il est bon, qu'il est miséricordieux. Alors, si on peut se mettre en accord ce matin, me voici, Seigneur, je suis là, je suis prêt à tout, prêt à tout, même si le coût de mon obéissance est ou serait élevé. Me voici et je suis prêt à faire confiance à ton plan pour ma vie. Me voici, Seigneur, prêt à suivre alors que je suis à l'écoute de tes instructions, de tes directives, pour être conduit, guidé par toi-même dans ma vie. Que ce soit à travers d'un songe, même si j'aime plus ça que tu me parles à travers la Bible, ça peut être à travers d'un songe ou même d'un rêve ou d'une vision que tu me donnes. Mais je te dis ce matin, me voici. Même quand tu me parles différemment de ce que je voudrais bien ou de ce que je m'attends.
Me voici, Seigneur, je réponds à ton appel pour moi. Même si cela semble tellement au-delà de mes habiletés et capacités, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, parle-moi parce que je suis prêt à t'écouter, à entendre tes communications divines et à plus que d'entendre. Mais je suis prêt aussi à t'écouter et à agir en réponse à ta voix, à poser des actions conséquentes à ta parole que je reçois et que j'entends. Oh, Alléluia. Me voici, Seigneur, je m'abandonne à toi, même si c'est un temps difficile, même si les circonstances sont contraires et qu'elles ne sont pas facilitantes, même s'il y a de l'opposition. Tu n'es pas seulement que mon sauveur, mais je reconnais ta seigneurie ce matin sur ma vie et je m'y soumets, corps, âme et esprit. Me voici, Seigneur, je suis là. Je me livre à toi complètement. Fais ce que tu veux en moi. Fais ce que tu veux en moi qui te semble bon pour toi, Seigneur. Je suis ton serviteur. Tu peux faire tout ce que tu veux en moi parce que je t'appartiens. Je suis à toi. Je me remets entre tes mains tel que je suis. Me voici. Me voici, Seigneur. Que ta volonté, oui, que ta volonté, toute ta volonté soit faite en moi, dans ma vie. Que ça m'amène ta faveur ou que ça m'amène de la correction, de la discipline ou une mise en ordre. Me voici, Seigneur. Je me remets entre tes mains, sachant ta miséricorde, ta bonté, ta grâce, ta fidélité pour moi, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, Alléluia. Alléluia. Je vais poster la diapositive qui était là avec les 7 me voici. Là, je vais les poster sur la page du Centre chrétien et sur la page Messenger si vous voulez la consulter, la méditer et la prier. Et en ligne, je vous souhaite une bonne journée.